Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de l'information sur NCI. Les États-Unis réaffirment leur intérêt pour le continent africain. Près de 50 dirigeants africains participent depuis hier au sommet USA-Afrique à Washington. Le Premier ministre Patrick Achi sollicite l'expertise américaine pour la modernisation de l'agriculture ivoirienne. L'inauguration demain de la nouvelle autoroute reliant Yamoussoukro à Tiébissou. Les villages environnants ont reçu les marchés dans le cadre des travaux connexes à la réalisation de l'ouvrage. Vous le verrez. Et puis vous verrez également la montée en puissance des paris sportifs. Une occasion pour plusieurs jeunes de se faire de l'argent, mais il faut maîtriser les rouages. Le sommet États-Unis-Afrique s'est ouvert hier à Washington. Les dirigeants de 49 pays africains sont conviés dans la capitale américaine pour parler sécurité, économie, santé ou encore changement climatique. Le Premier ministre Patrick Achi, à la tête de la délégation ivoirienne, a pris part ce jeudi à un panel de haut niveau sur les problématiques de la sécurité alimentaire. Le chef du gouvernement ivoirien a sollicité l'expertise américaine dans la modernisation du secteur agricole ivoirien. Pierre Dipomela. La Côte d'Ivoire est un pays essentiellement agricole, mais il dispose de plusieurs autres leviers économiques. Le Premier ministre Patrick Achi l'a indiqué à Washington lors de l'ouverture de l'US Africa Leaders Summit, alors qu'il animait avec le président burundais un panel de haut niveau. Moderniser l'agriculture et atteindre la souveraineté alimentaire, tels sont les principaux objectifs du gouvernement ivoirien dans le secteur agricole. Le pays a amorcé également la phase de la transformation sur place des produits agricoles, d'où la nécessité de nouer un partenariat gagnant-gagnant avec les États-Unis. Vous le savez, nous sommes un géant en matière de production agricole, l'agriculture de rente, que ce soit le cacao, que ce soit la noix de cajou, que ce soit l'EVA. Toutes ces productions que nous avons ont le même problème, le taux de transformation local, pour pouvoir retenir la valeur ajoutée, créer des emplois et croître. Donc pour cela, nous avons bien sûr besoin de capital, nous avons besoin de partenaires, nous avons besoin de savoir-faire. Et les Américains, dans ce domaine-là, ont bien sûr une très grande longueur d'avance et aujourd'hui sont parmi les meilleurs au monde. Donc nous avons dit que nous étions intéressés à échanger avec eux pour voir dans quelle mesure ils pourraient venir en Côte d'Ivoire, investir et dans un partenariat gagnant-gagnant, nous permettre de transformer beaucoup plus nos matières premières afin d'avoir et de capter cette valeur ajoutée. Le Premier ministre Patrick Achi, à la tête d'une délégation, représentait le président Alassane Ouattara à ce sommet, États-Unis et leaders africains. La nouvelle autoroute reliant Yamoussoukro à Tiébissou sera inaugurée demain vendredi 15 décembre. Les usagers de cette route vont bénéficier de près de 37 km de voirie bitumée. En attendant la mise en service officielle de cette route, les villages environnants reçoivent des marchés. 6 marchés ont été offerts comme prévu dans le cadre des travaux connexes. Les explications de Nadia Edia. Longue de 36,5 km, l'autoroute Yamoussoukro-Tiébissou est déjà ouverte à la circulation en attendant l'inauguration officielle ce vendredi 16 décembre. Les premiers usagers de cette route savourent déjà le confort et le gain de temps qu'offre la nouvelle infrastructure routière. Avant là, bon, vraiment on pouvait faire au moins 2h30 comme ça avant d'arriver à Yamoussoukro. Mais aujourd'hui là, bon, Dieu merci. On a 1h30, on est déjà à Yamoussoukro. Et puis, ça fait moins d'accidents, quoi. Je suis impressionnée. C'est vraiment praticable, très très praticable même. Les voies sont bien, ça réduit le coût du trajet, tout et tout. Vraiment, je suis contente. Si l'arrivée de l'autoroute fait des heureux, dans les villages environnants, on l'accueille de façon mitigée. Déjà, le village se développe par rapport à toutes ces infrastructures-là. Notre souhait le plus ardent, c'est de faire en sorte qu'il y ait une voie qui relie le village à l'autoroute. Les voitures ne vont plus passer ici. Ils vont passer sur l'autoroute. Voici les bananes là. En bas des tables là-bas, les cabris mangent aussi. Voici les voitures passent pas pour dire qu'ils vont payer les tomates. Tous ces gâtes, aubergines, voyez ça, tous ces gâtes. Ce marché-là qui est notre mari. On n'a pas de mari. Les enfants qu'on a mis au moins, ils sont ici là. On ne gagne pas l'argent pour les mettre à l'école. C'est un marché-là qui fait qu'on peut mettre à l'école à notre enfant. En tout cas, je veux un marché. Je suis venue ici dans notre village ici. On veut un marché pour nous. Pour répondre à leurs préoccupations, l'État, dans le cadre de la réalisation de cette route, a construit des marchés au bénéfice des villages environnants. Pour que nos mamans continuent à
faire leur commerce. Le gouvernement, à travers le ministère de l'équipement et de l'entretien routier, a initié de faire des marchés le long de l'autoroute, mais loin de l'autoroute, pour leur sécurité, pour qu'elles puissent exercer leur commerce en toute quiétude. Le commerce est fait au bord de la route en vrac et je crois qu'avec ce marché, nous allons les organiser, nous allons mettre des comités de gestion en place pour qu'ils soient désormais organisés pour se faire de l'argent. 6 marchés ont été remis au total, un nombre jugé insuffisant par les populations de Séman qui plaident pour leur propre espace commercial. Là-bas, ce n'est pas notre village, c'est ici là qui est notre village. On ne peut pas aller là-bas pour vendre. Lolobo à Séman, c'est trop loin. Donc nous, on veut qu'on a qu'à faire pour nous. Après la livraison du tronçon Yamoussoukro-Bissou, les travaux de l'autoroute se poursuivront jusqu'à la ville de Bouaké. L'année académique 2022-2023 de l'ASCAD est ouverte. Les défis actuels de l'enseignement technique et de la recherche scientifique sont au cœur de la cérémonie solennelle de rentrée académique présidée par Jano Aosso-Kwadio, président du Sénat. Le reportage de Mardoché Kwasi et de Bobby Filémon. Cette cérémonie solennelle de rentrée académique a permis au président de l'ASCAD de revenir sur les grandes activités réalisées au cours de l'année académique précédente. Une année marquée par l'organisation de plusieurs rencontres scientifiques et culturelles d'échange et de formation, mais aussi par plusieurs distinctions honorifiques décernées à plusieurs personnalités du monde politique, scientifique et culturel. Pour cette nouvelle année qui démarre, plusieurs défis se dressent devant l'ASCAD, qui entend les relever avec l'appui considérable du président du Sénat, partenaire privilégié de l'Académie. On doit s'attendre au renforcement des activités de base qui relèvent des besoins de la société. C'est ça la responsabilité sociétale. C'est à ça que vous devez vous attendre. Nos gens vont aller un peu partout dans les communes, dans les régions. C'est tous ceux qui réfléchissent. Nos savants, c'est leur association. Ils sont là, ils réfléchissent sur toutes les problématiques de la vie. Je voulais vraiment les encourager à apporter leurs réflexions, leur science pour le développement de la Côte d'Ivoire. La rentrée solennelle 2022-2023 de l'ASCAD a démarré avec le Forum des sciences et cultures. L'une des articulations majeures de cette journée du jeudi a été la leçon inaugurale dite par le professeur Denis Zoufoué-Poigny, membre de l'ASCAD. Cette leçon a porté sur les défis actuels de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il y a le défi de l'accès, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui frappent aux portes des universités. Il y a le défi du financement. Le gouvernement dépense beaucoup pour l'éducation, mais la part qui revient à l'enseignement supérieur est insuffisante. Il y a le défi de l'efficacité interne et le défi de l'efficacité externe, à savoir l'employabilité des jeunes. Il faut des mesures fortes que le gouvernement doit prendre, mais ce sont des défis qui se posent à tous les pays, même les plus développés, même les plus riches. Cette rentrée académique solennelle a été enfin marquée par l'inscription de la danse Tohourou, un art musical du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, au palmarès de l'ASCAD. Des biologistes ivoiriens et béninois échangent sur des solutions à certains problèmes qui affectent les populations. Le 5e symposium national sur la recherche en biologie s'est tenu ce jeudi à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Les recherches agronomiques, la protection de l'environnement, la santé étaient au centre de ce symposium suivi pour vous par Salif Yalekwe et Joseph Zékré. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, CISA Cocody, a abrité jeudi le 5e symposium national sur la recherche en biologie. Plusieurs thématiques décryptées au cours de ces assises qui réunissent enseignants-chercheurs et experts de plusieurs domaines. La recherche sur ses effets dans des publications, dans des brevets, dans des nouveaux procédés qu'on ne verra pas si on n'est pas proche du monde des sciences, techniques et technologies de la recherche. Et la recherche ivoirienne, je peux vous l'assurer, est très dynamique et apporte chaque jour des solutions. La protection de l'environnement, la préservation des eaux pour des ressources halieutiques faisaient partie des thématiques abordées. Les experts interpellent l'État ivoirien et les populations à plus d'action. L'on veut utiliser la lagune Aguien pour alimenter la ville d'Abidjan en eau potable. Mais sachant que cette lagune est située en aval de la commune d'Abobo, elle reçoit toutes les eaux usées. Pour la protéger, il faut délimiter des périmètres de protection. Ma communication a porté sur les engins de pêche et la faune hydrologique du lac de barrage
du lac d'Ayamé 2. Ce barrage, qui était non seulement qui avait des fins au début, qui était pour la construction, pour la production d'électricité, nous remarquons qu'aujourd'hui, sur ce barrage, il y a des activités de pêche. Et cette pêche doit être réglementée. Ce sont plus de 60 universitaires de la Côte d'Ivoire et du Bénin qui ont pris part à ces assises avec pour thématique centrale biotechnologie et innovation. Les paris sportifs sont-ils en train de devenir une nouvelle addiction en Côte d'Ivoire? C'est à cette question que va répondre ce reportage de Nikema Moussa et de Bobby Philémon. 50% de la population, majoritairement les jeunes, pratiquent régulièrement les paris sportifs. Chaque rencontre sportive est donc devenue une occasion pour se faire de l'argent. Pour certains, ce n'est qu'un jeu, mais d'autres n'arrivent plus à s'en défaire. Regardez. Pronosport, BetClick, Sportcash ou encore un XBet, tant de sites en ligne pour des paris sportifs en Côte d'Ivoire. Petite ou grande compétition, chaque match est une occasion de se faire de l'argent, à condition de maîtriser les rouages de la machine. Dans notre pays, les paris sportifs sont légaux et probablement la forme de jeu la plus populaire, particulièrement le football. Comme moi, j'ai ma manière de parier. En tant qu'un spécialiste de paris, je prends que les équipes kamikazes, les équipes du bas du tableau, voilà, qui ont des grosses cotes. Et puis tu mises excessivement. Et puis tu sais comment parier. Je suis le roi même de ça, mais je gagne beaucoup même. Mais souvent, c'est quand tu perds à perdre la tête. Hein. Je joue quand il y a des compétitions qui m'intéressent le plus. Par exemple, il y a la Champions League, la Coupe du Monde par exemple. Les paris sportifs gagnent en popularité car ils sont accessibles en tout temps depuis un téléphone portable et une connexion Internet. Donc ça dépend de ce que tu peux mettre, mais généralement nous on parie entre 2000 et 5000 généralement. Bon après c'est le fun, Lionel Messi par exemple, on a envie de parier sur lui parce que c'est le meilleur jeu de tous les temps. Hier il a montré ça encore, donc voilà, c'est des choses qui sont passionnantes. Bon, il y a remarqué que c'est pas un jeu fait pour les pauvres en gros quoi, tu vois un peu non? Parce que c'est dans les cotes, on joue ça sur les cotes, les favoris, les cotes sont moins, tu vois un peu non? Et puis les non favoris, là, les cotes plus élevées, tu vois. Donc là c'est préférable d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir jouer ça. Tu vois, là, tu as plus de chances de pouvoir gagner, quoi. Tout le monde n'est pas friand de paris sportifs. Pour certains, c'est un hasard auquel ils ne comptent pas prêter leur argent. Ça ne te donne pas l'envie de travailler, quoi, parce que tu vois ça en facile. Tu te dis que quand tu mises, tu peux gagner à tout moment. Moi, c'est le contraire. Beaucoup de gens pleurent aussi. Et je fais rien matin, la vie est facile. Et la vie n'est pas facile, la vie est très dure. Il faut travailler pour gagner la vie. En Côte d'Ivoire, les paris sportifs et tous les jeux de loterie sont administrés par la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI. Avec l'essor du digital et le perfectionnement des technologies mobiles durant la dernière décennie, l'on assiste à un développement conséquent de l'offre de paris mobiles à travers le monde. Les sites de paris sportifs en Côte d'Ivoire suivent bien cette tendance. Les services douaniers de la zone est de la Côte d'Ivoire ont saisi 32 tonnes de produits de contrebande, dont de la drogue et des faux médicaments, pendant les 2 premiers trimestres de cette année. Ces produits ont été incinérés ce jeudi en présence du parquet d'Abengourou. Le reportage de Thiemé Dandje. Corridor à Doukofikro, théâtre de l'incinération de produits de contrebande, saisi les 2 semestres de l'année 2022 par les services des douanes ivoiriennes de la région est du pays. Y sont rassemblés les hommes de cette zone opérationnelle. À leur côté, le parquet d'Abengourou pour cette opération de destruction de stupéfiants, de marchandises prohibées et de contrefaçon. Sous son regard satisfait, les flammes dévorent les cargaisons saisies. Ces produits sont le fruit des différentes opérations des services douaniers sur le terrain. De quoi réjouir le directeur régional et le représentant du parquet qui invite à garder le cap. Nous connaissons aujourd'hui tous l'impact, le rapport entre la criminalité transnationale organisée et le financement du terrorisme. Et les marchandises prohibées participent de la criminalité transnationale organisée. Donc chaque fois que les agents de douane saisissent une marchandise contrefaite ou un produit prohibé, ils sauvent une vie, ils sauvent une famille et ils sauvent au-delà de cela le pays tout entier. Donc je voudrais en tout cas les encourager à œuvrer dans cette dynamique-là pour que davantage nous puissions participer à de nombreuses cérémonies d'incinération. Pour l'ensemble des saisies effectuées déjà, nous avons adressé les différents procès-verbaux de saisie. Également au tribunal de première instance à Abengourou, nous avons adressé également des requêtes de confiscation à cet effet pour autoriser l'administration des douanes pour s'approprier ces différentes marchandises prohibées à l'effet de procéder à l'aide d'instruction. D'un poids total de 32 tonnes et d'un coût évalué à 360 millions de nos francs,
Les produits concernés par cette incinération se déclinent comme suit. Cannabis, 3,5 tonnes. Faux médicaments MKIF, 20,7 tonnes. Liqueur en sachet, 7,5 tonnes. Cigarettes de contrebande, près d'1 tonne. Ces saisies ont majoritairement été opérées sur des voies détournées de la frontière Côte d'Ivoire-Ghana, où de jour et de nuit, les soldats de l'économie ivoirienne veillent au grain. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. C'est une période très rentable pour les commerçants. Intéressons-nous ce soir aux vendeurs de vêtements pour enfants. Les parents prennent déjà d'assaut les magasins et autres lieux de vente pour trouver des tenues pour les tout-petits. Les prix sont en la hausse selon certains parents rencontrés par Nikema Moussa et Fulgence Kisiedo. C'est bientôt les fêtes de fin d'année. Et qui dit fête, dit tenue pour l'occasion. Dans chaque espace de magasin, les vêtements pour enfants sont bien visibles. La grande préoccupation des parents. Partout, l'on s'active tôt pour faire ses achats et satisfaire ses bambins. Bon, je crois qu'en même temps mieux parce qu'après ça sera trop cher. Parce qu'après il y aura assez de personnes dans les magasins, donc c'est mieux de faire les courses en même temps, quoi. Dans son école, ils vont organiser une petite fête le mercredi. Donc du coup, ils ont exigé une tenue, c'est pourquoi je suis venue chercher maintenant. Une véritable opportunité pour les commerçants qui font le plein des stocks en faveur des célébrations de fin d'année. Le mois de décembre, nous avons reçu des arrivages juste pour la fête de décembre. Il y a eu des nouveautés. Le chiffre d'affaires monte chaque jour. Souvent, on peut atteindre souvent 1 million, 800 000, 900 000, ça dépend de l'influence. Si pour beaucoup cette période permet de remplir les caisses, d'autres font les frais de la cherté de la vie. Des choses qu'on avait l'habitude d'avoir peut-être à 3 500, 4 000, aujourd'hui on parle de 6 000. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Avec des enfants, sincèrement, il faut toujours les habiller. Parce que nous, les grandes personnes, souvent, on peut faire des sacrifices pour nos enfants. Voilà, parce que par contre, moi, comme ça, si peut-être j'ai 10 000, au dépend de 10 000 pour moi m'habiller, je peux faire plaisir à mon enfant. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai opté pour les enfants. En période de fête, il y a plus d'affaires et c'est plus demandé. Et les articles sont beaucoup convoités, donc du coup, chacun donne son prix. Et maintenant, si tu es intéressé, tu prends. Nous, on a besoin de vendre. Donc, on est obligé de prendre et puis mettre juste un petit truc dessus et puis revendre. Avec une production d'environ 500 000 tonnes, la Côte d'Ivoire fait partie des premiers producteurs de fibres de coton en Afrique. Cependant, la plupart des vêtements, particulièrement ceux des enfants, sont importés d'Europe ou d'Asie. Mais pour les tout-petits, ce qui importe, c'est d'être sapés pour les fêtes. Et c'est ici que se referme ce journal de la rédaction de NCI. Merci de votre fidélité. À demain. Prenez soin de vous.